Alors avec mon associé, depuis plusieurs années, nous voyagions énormément. Et nous avons décidé de créer d'abord le blog Ivo Nomade où nous partageons nos retours d'expérience sur les différents pays. Et vu que nous avons visité à peu près une vingtaine de pays africains, nous nous sommes dit que ça peut être intéressant de pouvoir faire connaître ces pays africains-là aux enfants. Et c'est ainsi qu'est née la marque de jeu Connais-tu mon beau pays en 2019, le 5 novembre 2019. Nous avons lancé nos premiers jeux. Nous avons créé des puzzles, c'est pas ce type de jeu que nous avons commencé, des puzzles qui mettent en avant la Côte d'Ivoire à travers sa carte, sa richesse, la faune, la flore. Nous avons créé un puzzle qui met en avant la toile Sénoufo, le travail des artisans du nord de la Côte d'Ivoire, un puzzle qui met en avant aussi la tenue à Caen qui est un peuple du sud de la Côte d'Ivoire. En 2020, nous avons lancé notre premier jeu de cette famille qui est un spécial Afrique de l'Ouest. 7 pays d'Afrique de l'Ouest que nous mettons en avant à travers la carte, le drapeau, l'hymne national et plein d'autres choses que vous pouvez découvrir directement sur le jeu. Nous avons aussi créé un memory qui met en avant 30 pagnes traditionnelles d'Afrique. 30 pagnes traditionnelles et leur pays d'origine. Ça se joue comme un memory classique, mais c'est un spécial Afrique. Ensuite, nous avons créé un puzzle pour mettre en avant une fierté de la Côte d'Ivoire qui est le mas Zaouli. C'est une fierté parce que c'est le mas qui est rentré aussi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis quelques mois, nous avons sorti notre premier livre de coloriage qui met en avant les cultures de chez nous, les cultures d'Afrique. Alors, la conception du jeu, c'est vraiment fait en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous voyez ici est écrit, dessiné, réalisé par des Ivoiriens. Maintenant, la partie de la production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne nous permet pas d'avoir des produits en termes de rendu, ne nous permet pas de pouvoir produire des jeux de ce type en Côte d'Ivoire. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on n'a pas la machine pour pouvoir produire des puzzles. Donc, on peut pas le faire ici en Côte d'Ivoire. Alors que l'un de nos produits, ce sont les puzzles. Donc, nous sommes obligés de pouvoir les produire à l'extérieur. Peut-être demain, si on a des fournisseurs qui sont capables de nous produire des jeux bien spécifiques dans ce style-là en Côte d'Ivoire, sans souci, on le fera. Les jeux de cartes, c'est plus facile. Donc, ça, on peut les produire directement en Côte d'Ivoire. Mais pour ce type de jeu, c'est un autre championnat, comme on dit chez nous. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec un de nos fournisseurs, l'un de nos distributeurs, principal, nous vendons à peu près 150 jeux à 200 par jour, par mois. Là, avec les fêtes, franchement, je vous avoue que on est vraiment en grosse distribution parce que entre notre distributeur qui est la Fnac, Jumia, ça n'arrête pas en fait. Ça augmente encore plus même que les chiffres qu'on fait habituellement. Plus on aura de jeux, plus on aura de produits africains destinés aux Africains, aux amoureux de l'Afrique, plus de personnes se sentiront concernées par notre continent et se diront que finalement notre continent c'est pas que toutes les mauvaises choses qu'on voit, on a aussi de très belles choses. Et on a une phrase qui dit l'Afrique est belle et elle mérite d'être visitée. Et pour pouvoir la visiter, pour pouvoir la découvrir à travers nos jeux, donc connais-tu mon beau pays, découvrir nos pays africains. Il faut que tu